Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. C'est un institut catholique de philosophie, de théologie catholique. Et nous sommes dans une série consacrée à ce qu'on appelle la théologie biblique et qui regarde l'évolution petit à petit de la révélation au cours de l'Ancien Testament et puis à son sommet avec le Nouveau Testament. Et j'en suis rendu au prophète Jonas avec une histoire qui est sans doute parabolique. Peut-être que Jonas n'a pas existé, mais j'en suis rendu au chapitre 4, et en tout cas ce qui est certain, c'est que Jésus a fait du signe de Jonas, ça veut dire le fait qu'il est resté 3 jours dans le ventre d'une baleine, le signe qui marque non seulement sa mission à lui, il est resté 3 jours dans le Sheol, mais la mission de tous les hommes, la sanctification de tous les hommes passe par ce signe de Jonas, ça veut dire une mort et ensuite une résurrection. Et j'en suis rendu au chapitre 4, qui est, je dirais, absolument étonnant. Ça veut dire que, comme ça, on se dit qu'il n'a pas un rôle bien important, puisqu'il montre la mauvaise humeur de Jonas lorsqu'il voit que le peuple de Ninive, à qui il a prêché, s'est converti, et donc que la catastrophe qu'il annonçait n'a pas eu lieu. Donc il est très en colère. Il pensait qu'au moins il aurait la dignité et la grandeur, puisqu'il avait fait sa mission de voir cette ville détruite. Et alors, en réalité, au-delà du sens littéral, qui est amusant, il y a un sens allégorique très fort qui, je crois, signifie quelque chose en rapport principalement avec l'eschatologie, mais c'est ce que je vais montrer. Donc d'abord, je voudrais lire exactement ce chapitre qui est tout petit et qui dit ceci. Jonas eut un grand dépit de ce que la ville de Ninive n'avait pas été détruite et il se fâcha. Et il fit une prière à Yahvé. « Ah Yahvé, dit-il, n'est-ce point là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. Maintenant Yahvé, prends donc ma vie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » C'est une attitude vraiment étrange et qui manifeste que Jonas, il a annoncé le message que lui a demandé Dieu, mais pour des raisons qui sont absolument pas des raisons d'amour de Dieu, absolument pas des raisons, je dirais, d'amour du peuple de Ninive. Non, manifestement, c'est un apôtre mercenaire. Ça veut dire qu'il le fait d'abord forcé, parce qu'il espère fuir quelque chose qui est dangereux, effectivement, et parce que finalement il le fait, il est bien obligé. Eh bien, il n'est pas content parce que, au moins, sa puissance, la puissance de sa prédication, de sa prophétie, n'est pas manifestée. Et donc, il espérait sans doute une gloire qui montrerait sa puissance, puisque lui, le noble messager de Dieu, avait annoncé la ruine de Ninive et elle s'était vraiment produite. Alors, évidemment, on doit considérer que l'être humain est comme ça, que même si c'est raconté à gros traits ici, il peut y avoir des gens qui servent le Seigneur uniquement parce qu'il y a une vocation. Ils en reçoivent même un charisme, comme c'est son cas. Il a annoncé et les gens se sont convertis. Mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Ça, c'est vraiment important de comprendre ce que c'est que ce charisme qui accompagne parfois des apôtres dont l'intention n'est pas le Christ. D'ailleurs, saint Paul lui-même le remarque. Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 17. « Quant à ceux-là, c'est par esprit d'intrigue qu'ils annoncent le Christ, leurs intentions ne sont pas pures, ils s'imaginent ainsi aggraver le poids de mes chaînes. Donc pour nuire et par jalousie envers saint Paul, le grand apôtre des gentils. » La question, c'est qu'on peut se demander, mais tout de même, est-ce qu'il peut y avoir des gens qui annoncent l'évangile et dont l'intention n'est pas l'amour de Dieu, l'amour du prochain? On se dit non, quand même, il faut un sacrifice, il faut du dévouement. La réalité, c'est que toute l'histoire de l'Église, et puis maintenant aussi, même maintenant si c'est peut-être moins visible, parce que dans l'Église, en tout cas en Europe occidentale, quand on sert le Seigneur, on n'obtient pas d'argent, on n'obtient pas de gloire, sauf dans certains pays où il y a un concordat, comme la Belgique, où on est payé par l'État. Et là, on peut vraiment entrer dans le service de Dieu pour faire carrière, pour avoir un salaire assez peinard finalement. En France, c'est beaucoup plus rude, il y a une séparation de l'Église et de l'État, ce qui, quelque part, fait un tri entre les vocations, d'autant plus qu'il faut être célibataire. Donc, ce n'est pas un destin enviable, sauf pour celui qui aime le Christ, aime l'Église, ou alors celui qui, quelque part, eh bien, voudrait faire de l'entrisme peut-être, pour une raison qui serait, je ne sais pas, son confort. Ça pourrait tout de même exister.
En tout cas, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'un homme rempli de charisme qui annonce l'Évangile peut ne pas être de Dieu, et peut même, dit Jésus, être banni du ciel à l'heure de sa mort. On en a un texte explicite, ce qui fait que le charisme, c'est-à-dire cette espèce d'efficacité de l'annonce de l'Évangile, n'est pas forcément lié à la sainteté. Le charisme, il est lié à l'Église que Jésus-Christ veut répandre. Et donc, il se sert de qui il veut, de quelque parole qu'il soit, y compris de ceux qui ne le font pas avec une intention pure. Alors, voilà un texte de Jésus qui indique à quel point parfois ça peut être grave. Matthieu chapitre 7, verset 22, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait des miracles ?» Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Eh bien, Jonas, lui, prophète de l'Ancien Testament, il le révèle. Son comportement manifeste là, de manière boudeuse, ce qu'il est. Et il n'a jamais eu d'amour pour Dieu, jamais de considération pour la mission. Il y est allé à son corps défendant et il y est allé pour d'autres motifs. Par contre, au verset 4, on voit bien que Dieu est miséricordieux, effectivement, parce qu'il le prend avec beaucoup d'humour. Il lui dit « As-tu donc raison de se fâcher ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Il se fit là une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui arriverait dans la ville. Ça veut dire qu'il espère encore que, puisque la prophétie s'est pas réalisée, le peuple va recommencer à pécher, peut-être qu'il va être détruit. Donc, on le voit. Là, lui, c'est la gloire qu'il recherche quelque part, l'efficacité de sa parole. Alors Dieu fit qu'un ricin grandit au-dessus de Jonas, afin de donner de l'ombre à sa tête et de le délivrer ainsi de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin, mais à la pointe de l'aube, le lendemain, Dieu fit qu'il y eut un ver qui piqua le ricin, celui-ci sécha. Puis quand le soleil se leva, Dieu fit qu'il y eut un vent d'est brûlant. Le soleil darda ses rayons sur la tête de Jonas, qui en fut accablé. Il demanda la mort et dit « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train d'éduquer Jonas. Et il éduque Jonas par le fait qu'il lui montre la vanité de ses sentiments et la vanité de toute chose. Ça pourrait tenir en un seul verset. Tout passe, tout casse, tout lasse. Ou, en latin, comme on dit, sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde. Un ricin qui lui donne de l'ombre et ses sources de joie, qui meurt le lendemain. Et voilà, il doit réfléchir. Et du coup, il en est atteint profondément par une forme de désespoir. Un désespoir de mauvais larron, évidemment, que Dieu est en train de sauver. Alors certains pourraient se dire, mais tout de même, est-ce que Dieu peut appeler comme prophète quelqu'un de méchant? Ben oui, ça arrive. Et on le verra tout à l'heure, je l'expliquerai avec l'application au sens allégorique qu'on voit dans le Nouveau Testament avec les apôtres du Christ. Simplement, on pourrait dire que Dieu, eh bien, il rejette définitivement Jonas. Et donc que Dieu, comme on l'a lu dans le texte de l'Évangile, il rejette définitivement celui qui a prophétisé en son nom avec des intentions impures. Dieu ne fait jamais cela. Jamais il ne rejette pour toujours, sauf évidemment celui qui le rejette pour toujours, donc le blasphème contre l'Esprit Saint. Pour les autres, même ceux qui ont des graves péchés, eh bien, il fera tout pour les sauver, y compris en leur donnant une leçon évidemment par le signe de Jonas, toujours pareil, donc par une épreuve, par une mort, un désir de mourir, et qui peut-être affinera leur cœur et leur fera se tourner de nouveau vers Dieu. On appelle ça, en théologie catholique, le purgatoire. Beaucoup au cours de l'histoire se sont demandé d'ailleurs s'il y aurait beaucoup de gens en enfer et s'il y aurait beaucoup de gens au paradis. Et certains ont conclu en disant « il faut mourir avec la charité, la connaissance du Christ, donc la plupart des gens vont en enfer ». Évidemment, ceci n'allait pas, c'était une synthèse ratée, une synthèse surtout scolastique qui s'imaginait que Dieu laisserait comme ça ses trésors se damner pour des raisons d'ignorance, voire de faiblesse. Non,
Jésus le dit et il donne un repère dogmatique dans l'évangile selon saint Matthieu. On peut le dire quasiment comme ça. En vérité, je vous le dis, tout péché, tout blasphème, autant que vous en commettrez, sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire une décision ferme, absolue, parfaitement lucide, parfaitement maîtrisée, de mépriser le message de l'évangile de Jésus-Christ, jusque face à Jésus-Christ, jusque face au jugement dernier. Alors là, c'est que la liberté est totale et il n'y a plus de pardon. Mais en attendant, y compris pour des mauvais prophètes ayant gravement péché, on voit que Dieu est capable de les affiner, comme des mauvais larrons, par des épreuves, et c'est ce qu'il va faire avec Jonas. Et donc Jonas, attendri par l'épreuve, la mauvaise humeur qu'il a, les contrariétés et le désir de mourir. Le désir de mourir, ça, c'est le signe d'une nuit de l'esprit. Ça veut dire que la colère noire de Jonas se transforme en un désir de mort, ce qui veut dire qu'il a perdu son trésor. Et son trésor, c'est quoi, je l'ai dit? Sa gloire, la reconnaissance que les hommes pourraient avoir pour lui. Donc, des états de péché mortel, véritablement. Donc, il est purifié, et alors Dieu lui reparle et lui dit, verset 9, chapitre 4, « As-tu raison de te fâcher pour ce ricin ?» Et Jonas répondit, « Oui, j'ai bien raison d'être fâché à mort. » Et Dieu répartit, « Toi, tu as de la peine pour ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et a mûri et a péri. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ça veut dire des petits-enfants, et ainsi qu'une foule d'animaux. » C'est vraiment extraordinaire. On voit à quel point il y a là quelque chose qui est totalement différent du message de Moïse. On a là un Dieu qui se soucie, comme de son trésor, du salut des païens et du salut des animaux, au sens littéral du terme. On peut dire que dans ce livre de Jonas, véritablement, Dieu commence à révéler son cœur. Il y a quelque chose de très fort, quelque chose qui évidemment sera révélé définitivement quand Dieu se fera homme et mourra sur la croix. Mais on a là la préfiguration. Quand on compare par exemple à la synthèse scolastique qui dit que les animaux n'auront jamais de récompense, ce sont juste des robots qui servent pour l'homme, pour sa nourriture, etc. Et qu'ils disparaîtront à leur mort, voilà. Eh bien, on voit que ce n'est pas vrai. Au sens littéral, Dieu se soucie des animaux et il est capable de donner aux animaux une récompense d'animaux parce qu'ils nous ont servi, parce qu'ils sont capables de souffrir. Et puis, parce qu'il faut que dans l'autre monde, il y ait une foison de vie. C'est pas un monde minéral, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, que l'autre monde. C'est un monde, une explosion de vie, de toutes les formes de vie. Et sans doute que rien ne sera perdu, pas même un seul oiseau, comme dit Jésus explicitement dans son évangile. Et donc à quel point notre âme lui est précieuse. Et non seulement notre âme, donc l'âme des habitants de Ninive, des païens, que certains mettaient en enfer. Et c'est vrai, ils sont idolâtres. Mais Dieu ne leur en veut absolument pas. Il sait que c'est pas de leur faute, ils suivent ce que leurs parents ont construit, ils suivent des traditions humaines, ils sont complètement perdus. Jamais Dieu ne les rendra coupables de péchés dont ils ne sont pas responsables. Par contre, ils ont leur conscience morale, donc la prédication de Jonas a pu les faire s'améliorer dans leur comportement. La conscience humaine, je l'ai dit, elle n'est pas neutre. D'autre part, dans cette histoire-là, l'homme le plus méchant, ce ne sont pas les païens, c'est le prophète Jonas. C'est lui dont l'âme est la plus noire et la plus pécheresse. Il faut quand même le considérer, un comportement comme ça. Il annonce, et parce que la ville n'est pas détruite, il est furieux. Ça veut dire que Dieu se soucie aussi des grands pécheurs, à qui il peut même donner des missions. Et donc, quand nous considérons des cas comme par exemple le Père Maciel, un prêtre qui a fondé une grande communauté catholique, les Légionnaires du Christ, et qui par ailleurs avait une vie parallèle extrêmement grave. Et ça, tous les membres de sa communauté l'ont reconnu, avec du trafic de drogue, avec des avortements et des choses comme cela. Eh bien, Dieu peut se soucier. Et donc le texte de Jésus, quand il dit « Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu », ne veut pas forcément dire damnation éternelle, sauf si il y a blasphème contre l'Esprit Saint. Mais purgatoire, Dieu tentera tout pour sauver un homme comme cela. Alors certains disent, mais après la mort c'est trop tard, il y a tout de même le repère dogmatique du pape Benoît XII qui dit que aussitôt après la mort, un homme qui n'est pas en état de grâce est conduit en enfer pour y subir des peines diverses. Eh bien, en réalité, la solution est simple.
c'est que Dieu, la mort, il ne la considère pas comme l'arrêt du cœur. La mort, c'est le Sheol, c'est l'Hadès, comme le dit explicitement Jésus dans la parabole de Lazare et du riche. Le riche ne se retrouve pas explicitement dans l'enfer des damnés, mais dans l'Hadès. L'Hadès, ça veut dire la mort. Et là, eh bien, il y vit le dépouillement total, un peu comme, on pourrait dire Jonas. On peut dire que ce que vit ce riche-là est décrit par ce que vit Jonas. Un lieu solitaire, à l'écart de la ville, sans personne, avec des contrariétés, des angoisses intérieures terribles, en espérant qu'il y meure à lui-même, et qu'à un moment donné, il se retourne vers Dieu. Voilà ce que fera Dieu jusqu'au bout. Après la mort, évidemment, donc après ce séjour, si un homme jamais ne cède, jamais, alors c'est que c'est sa volonté libre, il a expérimenté la solitude, il sait ce que c'est que l'enfer puisqu'il est privé de Dieu. Et Dieu ne peut plus rien pour lui si ce n'est le respecter dans son blasphème contre l'Esprit Saint. Mais après la mort, cet homme-là devra d'abord rencontrer le Christ, comme Jonas, qui entend la parole de Dieu, qui montre sa miséricorde, qui le convainc de son péché et qui lui propose le pardon. Si un homme rejette le Christ, rien ne pourra jamais le convertir. Il sera en enfer toujours parce qu'il ne veut pas changer, non pas parce qu'il ne peut pas changer. Sa liberté étant totale, il ne veut pas changer. Si par contre il se convertit, même en partant de grands péchés comme celui de Jonas, alors il y aura pour lui un salut et Dieu affinera son cœur, il y arrivera. Il mettra peut-être du temps pour le séparer de son désir de gloire, de son désir de plaisir, de son désir de choses matérielles. Parce que Jonas, c'est un apôtre mercenaire, on peut vraiment le dire. Alors, maintenant, il me reste à appliquer ce texte au niveau du sens allégorique par rapport à l'Évangile. Et en réalité, je crois qu'il faut appliquer ce texte à certains chrétiens, apôtres, y compris actuellement, qu'on en voit sur Internet, qui ont la mentalité d'annoncer l'Évangile à la façon de Jonas. Ça veut dire à la façon de mercenaires. Je veux dire par là qu'on reconnaît effectivement qu'il y a des apôtres qui annoncent l'Évangile avec un espoir précis, une récompense pour eux, parce qu'ils sont quelqu'un de bien. La preuve, ils travaillent pour Jésus. Et en général, on reconnaît leur message au fait qu'ils annoncent pour ceux qui ne sont pas dans leur propre idée de Jésus, l'enfer. Et l'enfer de manière impitoyable. En général, ce sont des gens extrêmement carrés qui connaissent bien, quand ils sont catholiques, les dogmes catholiques et qui les prennent au sens littéral. Et qu'on arrive à dire que, évidemment, avec saint Thomas d'Aquin, donc au Moyen-Âge, la mort est un instant, et que cette idée que la mort pourrait être un passage, bien que le pape Benoît XVI le dise dans Spe Salvi 47, son encyclique sur l'espérance, c'est une aberration, c'est même une hérésie. Et il le prouve en disant, regardez, Sainte Faustine, qui est la première à remettre à la mode cette histoire d'illumination finale dans le passage de la mort. Elle a été mise à l'index. Et ce n'est que le faux concile Vatican II qui a fini par la canoniser avec Jean-Paul II. Mais le cardinal Ottaviani l'a mis à l'index des livres interdits à cause de cela. Et ils vont jusqu'à dire, d'ailleurs, la preuve que c'est faux, c'est que regardez l'hérétique Wycliffe au Moyen-Âge, qui avait annoncé qu'on avait une pleine vision, une claire vision de Dieu pendant un moment à l'heure de la mort, et qu'ensuite, eh bien, on pouvait la rejeter ou l'accepter, et il a été condamné. Donc, ça veut dire que cette théorie de la venue de la prédication du Christ à l'heure de la mort ne peut pas être vraie. Le problème, c'est que Wycliffe, il ne parlait pas du tout comme Sainte Faustine ou comme Benoît XVI, qui eux parlent d'une lumière pour Sainte Faustine, ou pour le pape Benoît XVI, de l'apparition glorieuse du Christ dans son humanité. Wycliffe, il imaginait un moment de vision béatifique, la vision de l'essence même du Christ, comme si on pouvait rejeter l'essence du Christ dans son essence divine, quand on la voit. Elle est l'équivalente de la béatitude. La liberté est tapée en Dieu, et donc Dieu ne peut pas se montrer à l'heure de la mort dans sa divinité. Sinon, toute cette possibilité de choisir le salut fondé sur la grâce ou de le rejeter à cause d'un blasphème contre l'Esprit Saint n'existerait pas. Donc, tout est mélangé, mais l'essentiel, c'est que ces personnes-là sont convaincues que ceux qui ne vont pas se convertir à leur menace, ce que le pape François appelle du prosélytisme, ça veut dire quelque chose qui n'est pas saint, c'est pas l'annonce de l'évangile du Christ, de l'amour tel qu'il est révélé à Jonas ici, eh bien, ils sont convaincus qu'ils iront en enfer. Or, je suis absolument convaincu que
cette parabole de Jonas, elle révèle une chose qui va se passer, mais de manière absolument réelle, lorsque nous serons de l'autre côté. Ça veut dire que Jésus lui-même, il le dit, et il le dit plusieurs fois. Par exemple, quand sa miséricorde s'étale, comme dans le livre de Jonas, de manière absolue, gratuite, unique, on en voit deux exemples dans l'Évangile. Le premier exemple, c'est la parabole de l'enfant prodigue, qui est une parabole terrible. Donc un enfant qui réclame l'héritage à son père, qui s'en va avec, qui va le boire, qui va avec des prostituées, qui le dépense. Et puis à un moment donné, quand il se retrouve dans la famine, tandis que son frère, lui, est resté fidèle à son père, il a toujours travaillé à la ferme, il ne l'a jamais abandonné. Eh bien, un jour, le frère qui a tout dépensé se met à garder les cochons. Il est dans la misère. Et là, il se met à repenser à son père en se disant « Quand même, si j'étais simple ouvrier auprès de mon père, je serais moins misérable que maintenant, moi qui voudrais manger la nourriture des cochons. » Et donc, il y revient auprès de son père pour des raisons mercenaires. Mercenaires, c'est-à-dire, c'est pas par amour pour son père, c'est parce qu'il est dans la totale misère. Et son père, loin de le mépriser, l'accueille, il le voit même venir de loin, il lui ouvre les bras, il tue pour lui le veau gras. Et là, ce que je voudrais signaler, c'est l'attitude du frère aîné. C'est une attitude tout à fait significative. Voilà ce que dit l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, verset 28. Alors le frère se mit en colère et il dit à son père « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Et puis voilà que ton fils déshonoré, voici qu'il revient et après avoir dévoré ton bien avec des prostituées et toi tu fais tuer le veau gras. » Voilà. L'attitude qui, je crois, se réalisera. Ça veut dire qu'il y aura des hommes qui, lorsqu'ils verront la miséricorde de Dieu, que des gens qui sont revenus vers lui à cause de beaucoup de misère, même pas par amour au départ, mais qu'ensuite il affinera, que des gens ont la même récompense que ceux qui ont travaillé à annoncer l'Évangile toute leur vie, dans la misère. Eh bien, il y a des gens qui seront furieux. Et d'ailleurs, on en voit un autre texte qui dit cela. C'est par exemple dans le texte sur les ouvriers de la 11e heure, là qui est beaucoup plus précis, puisque la 11e heure, c'est la toute dernière heure de la vie. Donc, Jésus raconte que le royaume des cieux sera comme cela. Il appellera au matin des ouvriers, et ils viendront travailler à sa vigne. Il leur promettra en échange 1 denier le soir. Et puis, il enverra à midi, qui sont là, désœuvrés, il les appellera à sa vigne. Ils travailleront donc une demi-journée. Et puis, il en viendra le soir vers la 11e heure, alors qu'on est juste à la fermeture, qui sont là, qui ne font rien. Et le maître les appellera à sa vigne. Et puis viendra le moment de la récompense. Il donnera aux premiers, ceux qui ont travaillé toute la journée, 1 denier. Ça veut dire la vie éternelle, au sens symbolique du terme. Et puis, à ceux qui ont travaillé une demi-journée, 1 denier. Ça veut dire la vie éternelle. Et enfin, à ceux qui ont travaillé juste à l'heure de leur mort, en découvrant le Christ là, 10 minutes, en se tournant vers lui au dernier moment et en voyant sa prédication, 1 denier, ça veut dire la vie éternelle. Ça, pour quelqu'un qui est je dirais, un évangélisateur qui travaille pour le Christ et par amour pour le Christ et son prochain, c'est source d'allégresse, c'est formidable, il est bon notre Seigneur, vraiment. Et il suffit de le choisir, même à l'heure de la mort, et on obtient la vie éternelle. Évidemment, il y a du purgatoire à faire quand on a des restes de péché. Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça. Non, une justice sera là aussi. Mais il n'empêche que ce n'est pas l'enfer éternel. Eh bien, on peut dire, Jésus l'annonce, qu'il y aura la réaction de ceux qui ont travaillé toute la journée. Et voilà ce qu'il raconte en Matthieu chapitre 20, verset 11. Tout en le recevant, ceux-là murmuraient contre le propriétaire. Et il disait, ces derniers n'ont fait qu'1 heure et tu les as traités comme nous. Nous avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Moi, à force de fréquenter et de discuter parfois avec certains catholiques, mais même parfois certains protestants, mais des catholiques qu'on appelle intégristes, et les plus durs étant les sédévacantistes, à chaque fois je pense à ce texte-là, et je me dis, en regardant presque, je dirais, leur joie de la justice de Dieu en envisageant que ces gens-là qui refusent l'évangile, qu'ils considèrent comme des faux chrétiens, ou même les catholiques conciliaires comme ils disent, donc qui se sont tournés aussi vers la miséricorde de Dieu, ils sont presque dans une réjouissance en pensant qu'ils hériteront de l'enfer éternel pour avoir trahi le message du Christ. Évidemment, ils auront une surprise de l'autre côté, c'est l'inverse qui se passera.
Et on verra, venant du monde entier, des gens qui n'étaient pas chrétiens, mais qu'ils deviendront, lorsque le Christ leur prêchera son évangile, à l'heure de la mort, qu'ils deviendront en quantité, tellement ils seront stupéfaits par un tel amour. Et ceux-là obtiendront la vie éternelle. Pour ceux qui ont travaillé pour le Christ, comme un vrai berger. Ça veut dire pas pour une récompense, pas pour leur gloire, pas parce qu'ils espèrent eux être sauvés, tant pis si les autres sont perdus, mais véritablement comme saint Dominique qui pleurait toutes les nuits en pensant aux pauvres pécheurs. Il en était malade, il se disait, parce qu'il n'avait pas encore tout ce que l'Église a approfondi entre-temps. Il vivait au Moyen-Âge, mais il pensait que eux, ils seraient vraiment damnés, comme cela, et donc il en pleurait. Évidemment, saint Dominique, lorsqu'il a vu la vérité de ce que c'est que l'heure de la mort, auquel il n'avait pas pensé, lorsqu'il a vu tous ces gens sauvés, il a été plein d'allégresse, rien à voir avec l'attitude des apôtres mercenaires. Un apôtre mercenaire, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui travaille pour une récompense. Et la récompense, c'est sa récompense à lui. J'aurai le paradis, et en plus, Dieu m'admirera parce que j'ai fait de bonnes choses. C'est ce que disent, je l'ai dit, ceux qui disent « Nous avons chassé des démons en ton nom quand même, Seigneur ». En réalité, comme leur motif est soit l'orgueil, soit une récompense matérielle, ils sont ce que Jésus appelle des apôtres mercenaires, et ils n'obtiendront pas comme cela la vie éternelle. Je ne veux pas dire qu'ils seront damnés, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que ceux-là devront passer par un très grand, très long, très profond purgatoire. Et ce qui est certain, c'est qu'on les verra en quantité réagir comme ça. Ça veut dire furieux de ce que des gens comme ça, qui se sont convertis au dernier moment, obtiennent la vie éternelle comme eux qui ont travaillé toute la vie. Et ils penseront peut-être comme eux en disant à quoi ça a servi. Alors, si c'est ça, c'est profondément injuste. Nous, on s'est battus pour toi pour quand même être à une première place au ciel. Non, la première place, dit Jésus, c'est au plus petit, au plus humble. C'est pas celui qui aura fait des grandes œuvres. Non, le plus petit et le plus humble. Il faut se souvenir que la patronne des missions, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'est pas sortie de son couvent, elle n'en est jamais sortie. La plus grande missionnaire, c'est elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est immensément humble, elle est presque la petite Sainte Vierge. C'est comme ça qu'on la qualifie quand on lit son merveilleux petit livre qui s'appelle « L'histoire d'une âme ». Évidemment, la reine de toutes les missions, c'est la Sainte Vierge, parce que elle n'a jamais même regardé qui elle était. Elle l'a simplement découvert après, quand Jésus lui a mis sur ses épaules des titres extraordinaires de reine de son cœur, reine des anges, celle qui serait l'apôtre des apôtres, qui évangéliserait le monde entier. Elle n'a jamais demandé cela, disait le pape François avec raison. C'est Dieu qui lui a donné, parce qu'elle s'était fait toute petite, et qui s'abaisse sera élevée. À l'inverse, les apôtres mercenaires, évidemment, travaillant toute une vie pour le Christ dans l'espoir d'un salaire égoïste, eh bien, seront abaissés. Et ça sera très dur. Est-ce qu'il y en a qui se damneront ? Je ne sais pas, ça pourrait arriver, hein. Ça pourrait arriver. Des gens qui, évidemment, en voyant Lucifer, et lui ce qu'il propose, c'est-à-dire une vraie récompense matérielle, une récompense de mercenaires, et bien que certains soient dans la révolte telle contre Dieu qu'ils le rejettent, alors qu'ils ont travaillé pour lui toute leur vie, extérieurement. En fait, ils n'ont travaillé que pour eux. On peut dire que c'est le retour du Christ qui révélera les cœurs de chacun et les vraies intentions de chacun. En tout cas, je conclurai ce livre de Jonas en disant à ceux qui ont cette attitude-là, cette attitude dure par rapport aux païens, qui ne comprennent pas à quel point notre Dieu est bon, et que sa justice n'est pas une espèce de truc farouche qui tout d'un coup deviendrait impitoyable à l'heure de la mort, alors qu'avant il a montré son amour. Non, il est lui-même toujours avant et après notre mort. Au point, disait saint Martin, que si un démon se convertissait, ce qui n'arrive jamais, je le sais bien, je connais le dogme, parce qu'ils ne le veulent pas. Mais saint Martin avait quand même dit au démon, si tu te convertis, tu l'obtiendras la vision béatifique. Et le démon était parti en hurlant, jamais, jamais, cette espèce d'humilité que je ne veux pas. Donc, on le voit, Dieu ne damne personne, c'est le damné qui se damne. Et Dieu, évidemment, ne lui donne pas la vision béatifique, elle n'est donnée qu'à l'amour. Il n'empêche que nous serons comblés d'allégresse et de joie devant la bonté d'un tel Seigneur lorsque nous verrons que ce qu'il a révélé de manière très petite, très simple dans le livre de Jonas, avec ce petit verset-là,
qui va parler aux enfants plus qu'à tout le monde. Ce petit verset extraordinaire que je ne peux m'empêcher de relire, tellement il révèle le cœur de Dieu, je dirais presque, oui, presque plus que beaucoup de choses. Et moi, je n'aurai pas de pitié pour cette grande ville où il y a 120 000 êtres humains qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, dont des petits-enfants, sans compter une foule d'animaux.